Donc fermez les yeux, venez relâcher les épaules, relâcher la mâchoire, la langue et on essaie de garder le dos bien droit, de rapprocher les omoplates dans le dos pour venir ouvrir légèrement la poitrine. Et prenez un instant pour vous connecter à votre corps, à vos sensations. On essaie de laisser de côté toutes les pensées du quotidien, tout ce qu'on va faire dans la journée et de venir se concentrer uniquement sur soi, sur ses sensations. Portez attention à la sensation de vos vêtements sur votre peau, vos mains sur vos genoux, le tapis sous lequel vous êtes assis, à la température de la pièce, peut-être au bruit que vous entendez autour de vous. Et les yeux fermés, prenez un instant pour essayer de vous visualiser dans cette pièce, ce qu'il y a autour de vous. Et portez attention à votre respiration. Essayez de l'observer sans la modifier pour l'instant. Est-ce qu'elle est plutôt ventrale, au niveau de la poitrine? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Essayez de sentir votre diaphragme qui monte et qui descend. De sentir l'air frais qui rentre par vos narines, dans vos poumons. Et prenez le temps d'allonger votre respiration, de venir prendre de grandes inspirations, de grandes expirations, en venant chercher la respiration au niveau du ventre, puis les côtes qui viennent s'ouvrir, puis les clavicules qui se relèvent, qui se lèvent. Et à l'inverse, à l'expiration, le ventre qui se dégonfle, les côtes qui se ferment, la poitrine qui se baisse. Prenez de grandes respirations à votre rythme en essayant de sentir toutes les zones de ventre, des côtes et de la poitrine qui s'activent. Et pour aider à la concentration, tu peux essayer de regarder, toujours les yeux fermés, le point entre tes deux sourcils, ce qu'on appelle le troisième œil. Quand on est dans une posture de méditation, de concentration, ça aide à tourner le regard vers l'intérieur et à rester plus concentré, éviter de laisser ses pensées divaguer entre guillemets. Et on va venir faire quelques répétitions de la respiration carrée. Donc on va commencer par des respirations en 4. On va venir prendre une inspiration en 4, une rétention en 4, une expiration en 4 et une rétention en 4. On fera ensuite quelques fois en 5 et quelques fois en 6. Donc on va essayer de garder une position bien droite, le dos bien droit, les épaules relâchées et de continuer, même pendant l'exercice, à faire cette respiration qu'on appelle complète, en venant chercher au niveau du ventre, des côtes et de la poitrine. Donc on va prendre une grande inspiration tous ensemble. Inspire, expire et inspire en 4. 1, 2, 3, 4. Reste. 1, 2, 3,
4, expire. 1, 2, 3, 4 et reste. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Reste. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Reste. 1, 2, 3, 4. Encore. Inspire. 1, 2, 3, 4. Reste. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4 et reste. 1, 2, 3, 4. On est parti en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Reste. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Reste. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Reste. Expire et reste. Inspire. Reste. Expire et reste. On est parti pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et reste. Expire. Reste. Inspire. Reste. Expire. Reste. Et relâche. Tu peux rester les yeux fermés, reprends une respiration normale. Prends un instant pour observer l'effet de la respiration. Repositionner ton dos, relâche tes épaules, ta mâchoire. Et on va venir faire quelques respirations. On va venir placer les mains derrière la nuque. On peut accrocher les mains comme ça. On va venir les placer derrière la nuque. Et ici, on va venir faire quelques respirations, chacun à son rythme. On va venir inspirer, ouvrir le buste, la poitrine en regardant vers le ciel, les bras ouverts. Et à l'expiration, vous pouvez venir enrouler le dos, vous rapprochez les bras ensemble et on vient arrondir le dos. Inspire, tu viens ouvrir avec les bras, ouvrir la poitrine et expire, rapprocher les bras, arrondir le dos. Ça à votre rythme. Essayez de sentir toutes les zones du dos et de la colonne qui bougent. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés en fonction de vos sensations. On va en faire encore 5.
Et relâche. Tu peux poser les bras sur les genoux et à la prochaine inspiration, tu peux venir lever les bras vers le ciel et expire. On va venir poser le bras droit au sol et venir chercher loin avec le bras gauche. Et remonte. Inspire vers le ciel. Expire à gauche. Essaie de regarder vers le ciel. On garde la poitrine ouverte. Et on remonte. Main vers le ciel. Encore une fois à droite. On remonte. Inspire. Main vers le ciel. Expire à gauche. Remonte, main vers le ciel. On va partir sur un twist à droite. Donc, on vient poser la main gauche sur le genou droit et on vient poser la main droite à l'arrière. Et en s'aidant des mains, on vient pivoter le buste, puis les épaules, puis le regard. Chaque inspiration, tu te grandis un peu plus. Et à chaque expiration, tu peux essayer d'aller un petit peu plus dans la torsion. Tu reviens tout doucement, on va changer de côté. Cette fois-ci, main droite sur le genou gauche et on vient pivoter les épaules, puis le regard. Et reviens au centre. On va finir d'échauffer le cou, si vous voulez faire des mouvements de gauche à droite. On va venir pencher la tête d'un côté. On peut s'aider de la main pour venir accentuer un petit peu l'étirement. Et de l'autre côté. Encore une fois. Et à gauche. Ok, on relâche et on va venir passer à quatre pattes. Et on va venir travailler une forme de vague avec le dos. Donc, on va commencer dans une position à quatre pattes et on va faire un dos creux, dos rond. Mais je vous invite à essayer de décomposer un petit peu le mouvement. Quand vous allez arrondir, par exemple, on va essayer de commencer par le bas du dos. Donc, de venir arrondir le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. On vient arrondir la nuque et laisser tomber la tête pour ramener le menton dans la poitrine. Puis on revient, on vient arrondir au niveau des épaules, du milieu du dos, du bas du dos. Essayez de sentir ce mouvement, si possible, en décomposant un petit peu le mouvement entre le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Et vous pouvez bouger de manière synchrone avec la respiration. Donc, quand vous faites un dos creux, on vient inspirer. Et à l'expiration, on vient sur un dos rond. On va ensuite venir accentuer un petit peu ce mouvement. Donc, on va venir rapprocher les fesses des talons à l'inspiration avec un dos creux. À l'expiration, on vient arrondir le dos et ramener les épaules vers l'avant. On vient dépasser légèrement la ligne des mains avec les épaules et on repart en inspirant dos creux pour venir poser les fesses sur les talons. Ça fait une vague qui est un petit peu plus accentuée que quand on était juste à quatre pattes. On vient inspirer dos creux, s'asseoir vers l'arrière. Expirer dos rond, on envoie les épaules vers l'avant.
Faites-le encore quelques fois à votre rythme. Essayez de sentir toutes les zones du dos qui bougent. Quand on vient arrondir, on essaie de sentir l'arrondi à partir du bas du dos. Puis ensuite, quand on vient creuser, on creuse en premier le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Essayez de sentir cette vague. On va venir changer encore de mouvement ici quand on va venir rapprocher les mains vers l'avant. On va venir placer les pieds pointés sur le tapis. Et ici, on va plier les coudes pour venir déposer en premier les hanches, puis le bas du ventre. Et on se retrouve dans une posture du cobra. Ici, vous pouvez reposer jusque la tête et ensuite on remonte de nouveau le buste, puis on vient ramener le menton vers la poitrine, arrondir le dos et on va se retrouver dans la posture de l'enfant. Donc on vient alterner entre la posture de l'enfant et la posture du cobra. Une fois qu'on est dans l'enfant, on repousse les mains, on arrondit le dos, on vient ouvrir si besoin les pieds et on vient reposer en premier lieu les hanches, puis le bas du ventre. On se retrouve dans un cobra et on remonte. On remonte dans le buste, on enroule le menton à la poitrine et on revient dans un enfant. Ça va, Lou, tu nous as retrouvés? Donc posture du cobra et puis depuis le cobra, on vient pousser dans les bras, rapprocher les pieds pour revenir dans la posture de l'enfant. Quand on est dans l'enfant, on revient vers l'avant, on ouvre les pieds et on vient poser les hanches. Ouais, c'est ça, Hélène, tu poses les hanches. Exact. Et de là, tu repousses. Pieds ensemble, genoux ouverts, on repasse dans la posture de l'enfant. Voilà, c'est ça. Donc, une fois que vous avez le mouvement, idem, essayez de porter attention à votre dos pour venir enrouler votre dos en dos creux ou en dos rond en essayant de décomposer les différentes zones de la colonne. Ok, à partir de la posture de l'enfant, vous allez venir placer les pieds flex sur le tapis et d'ici, on va passer dans un chien tête en bas. Donc, vous pouvez placer les mains à peu près largeur d'épaule, les pieds à peu près largeur d'épaule également. On vient plier les genoux dans un premier temps, venir tendre le dos un maximum, on relâche la tête et une fois qu'on a positionné le dos bien tendu, on peut venir essayer de rapprocher les talons du sol et tendre les jambes. En priorité, on vient étirer le dos. Ici, on peut venir plier une jambe, plier l'autre, garder un petit peu de mouvement au début. Hélène, tu peux rapprocher un petit peu tes pieds. T'es un petit peu éloigné entre les pieds et les mains. Ouais, je pense que tu seras mieux là. Yes, je pense que tu es mieux comme ça. Donc ici, depuis la posture du chien tête en bas, on va pareil, essayer de travailler notre vague. Donc on va venir pousser dans les pieds pour venir passer sur la pointe des pieds, arrondir le dos. Ici, les épaules vont dépasser légèrement les mains. Et de là, on va venir creuser le dos, plier légèrement les jambes pour venir retrouver la posture du chien tête en bas. Puis on pousse, on arrondit le dos, on avance vers l'avant et on revient dos creux vers l'arrière. On va garder les pieds et les bras mobiles sans trop plier les pieds, les genoux et les coudes, mais ils doivent quand même se plier un petit peu pendant le mouvement. Et essayer de sentir, idem, le dos qui bouge, qui s'arrondit, qui se creuse.
Faites-le encore quelques fois à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à sentir le mouvement. Et on va venir s'arrêter dans le chien tête en bas, plier les jambes, regarder vers l'avant. Et de là, on vient marcher. Vous placez les pieds à l'avant du tapis. Et vous pouvez plier les jambes autant que nécessaire et relâcher le buste, le ventre en contact avec les cuisses. On vient relâcher la tête. Vous pouvez faire des signes de oui, de non avec la tête pour vérifier qu'elle est bien relâchée, détendre la nuque. Et tout doucement, prochaine inspiration, vous pouvez venir relever le buste en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve dans la posture de la montagne, Tadasana. Donc, c'est une posture debout. Si vous trouvez un bon ancrage au niveau des pieds. Et on vient placer les bras le long du corps, les pieds bien ancrés dans le sol. Le bassin en légère rétroversion. Donc, c'est l'inverse d'avoir le dos creusé. À l'inverse, vous venez placer votre bassin plutôt dans l'axe. Et si vous essayez d'engager les muscles des jambes, les muscles des abdos, du périnée, d'être dans une position où vous êtes engagé, vous êtes fort. Et on va faire quelques allers-retours. Main vers le ciel, inspire et expire. On retrouve la posture de la demi-pince. Donc, on vient plonger en avant, les pieds, les genoux pliés si nécessaire et on vient relâcher la tête. On va faire quelques allers-retours comme ça. On remonte, on déroule le dos. Inspire, main vers le ciel. Expire, tu plonges en avant, fais-le quelques fois à ton rythme. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Un dernier aller-retour et on va se retrouver dans la posture de la demi-pince. Donc, tête vers le bas. Et une fois qu'on y est tous, on va venir attraper les coudes à l'arrière des jambes. Ici, vous pouvez venir plier légèrement, enfin plier franchement en fait les jambes pour avoir les cuisses à peu près parallèles au sol et on regarde vers l'avant. Tu prends une inspiration ici, à l'expiration, tu replonges de nouveau pour venir tendre le plus possible tes jambes tout en gardant les coudes accrochés à l'arrière. On fait quelques allers-retours. Inspire, plie les jambes, regarde vers l'avant. Expire, viens tendre les jambes le plus possible, relâcher la tête. Idem, tu fais quelques allers-retours ici. N'oublie pas de respirer, de bouger avec la respiration. Et essaye à chaque fois que tu viens tendre les jambes, de tendre un petit peu plus les jambes à chaque aller-retour. Et relâche. Tu peux revenir dans la position de la demi-pince, poser les mains au sol. Et ici, on va venir faire quelques twists. Donc, tu peux poser la main gauche à l'avant, au milieu des deux pieds, plus ou moins. Et ici, on va venir plier légèrement la jambe gauche et lever la main droite vers le ciel dans un twist. On essaie de regarder le ciel. T'inspires, expire, tu reviens, on change de main. Donc, tu poses la main droite au milieu, plie la jambe droite et lève la main gauche vers le ciel. Pareil, on fait ça à son rythme. Expire, tu reposes la main au sol. Et inspire, tu viens lever une main vers le ciel. Fais ça quelques fois avec la respiration. Encore un de chaque côté. Et reviens en demi-pince. Ici, tu viens poser les mains au sol et on va passer dans la planche. Donc, si besoin, tu peux passer sur les coudes ou sur les poings. Et de là, soit on pose les genoux au sol, soit on garde les genoux levés. Et on vient déposer le buste sur le tapis.
Et inspire dans un cobra. Donc ici, on a les pieds ensemble, les jambes bien engagées. On a les hanches qui viennent pousser, le pubis qui vient pousser dans le sol pour engager les fessiers. Et le buste qui vient se lever. Ici, on va lever les mains et on va rester quelques respirations. On va essayer de garder la poitrine le plus haut possible sans céder des mains. On peut faire 3 respirations ici. Et à chaque inspiration, on essaie d'aller un petit peu plus haut. Les jambes bien ensemble. Et repose. Pose les mains dans le tapis, pieds flex. Et on vient passer dans un chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, viens marcher à l'avant du tapis. Relâche le buste, relâche la tête. Et inspire, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On se retrouve de nouveau. Tadasana, main vers le ciel et on enchaîne directement. Expire, plonge en avant. Pose les mains au sol, tu peux passer dans la planche. Genou levé ou genou au sol, on vient descendre, déposer le buste sur le tapis. Pieds pointés, jambes ensemble, inspire dans un cobra. Et on lève les mains. Les jambes sont ensemble. Les pieds touchent le sol. Et on essaie de pousser les hanches dans le sol pour venir lever un peu plus la poitrine. Encore de respiration. Et repose, main au sol, pied pointe, pied flex sur le tapis. Et on passe dans un chien tête en bas. On va prendre 3 respirations ici. Et inspire, plie les jambes. Regarde vers l'avant et viens marcher à l'avant du tapis. Relâche la tête. Et inspire, tu veux venir dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve dans la posture de la montagne, main le long du corps. Tu peux venir fermer les yeux un instant ici et observer ce qui se passe dans ton corps. On a fini l'échauffement, normalement. Ton corps est plutôt bien échauffé. Essaye d'observer peut-être une différence avec le début de la pratique. Et ici, tu peux venir ouvrir les yeux. On va venir plier les jambes pour venir comme effleurer le sol avec les mains. Et à l'inspiration, on vient placer les mains vers le ciel dans une chaise. Donc, on garde les jambes pliées. Vous pouvez avoir les pieds. Ici, on va faire une chaise avec les pieds ensemble. Donc, on garde les pieds ensemble, les jambes bien rapprochées l'une vers l'autre, dans une base solide. On vient éloigner les épaules des oreilles. Regardez vers l'avant. Et on évite d'avoir le dos trop cambré. À l'inverse, on vient plutôt dans une rétroversion du bassin. Et tu vas venir rapprocher les mains de la poitrine, toujours en restant dans la chaise. Et ici, on va venir faire un twist vers la droite. Donc, tu vas venir pivoter le buste pour poser le coude sur les genoux et t'aider du coude pour venir pivoter, pivoter, pivoter et regarder vers l'arrière. Tout en essayant de ne pas trop bouger les hanches. C'est-à-dire que les hanches, les jambes, elles doivent rester complètement fixes. Elles ne vont pas pivoter. C'est vraiment que le buste qui pivote. Encore 2 respirations ici. Et reviens dans l'axe, puis dans la demi-pince. Donc, tu viens relâcher le buste, le ventre sur les cuisses. Et on va poser les mains au sol, passer dans la planche. Ici, avance légèrement les épaules, inspire et expire, descend le buste sur le tapis. Inspire dans un cobra, tu peux garder les mains. Et expire dans un chien tête en bas.
On va prendre une respiration ici. Et prochaine inspiration, on essaie de lever la jambe droite le plus haut possible, passer sur la pointe des pieds et venir poser le pied droit entre les deux mains. Ici, inspire dans une fente haute. On va rester ici quelques respirations. Les hanches sont vers l'avant, le pied avant est bien ancré dans le sol. La jambe arrière est tendue. On essaie de tendre les bras vers le ciel tout en gardant les épaules éloignées des oreilles. Et on va venir faire la même chose. On va venir faire un twist. Donc, tu viens ramener les mains devant la poitrine et on va pivoter vers la droite. Tu vas positionner ton coude contre ton genou. Comme tout à l'heure dans la chaise. Donc, tu poses le coude contre le genou. L'autre côté, l'ouvre. Yes. Et on regarde vers la droite. On s'aide du genou pour venir pousser le buste, pivoter et regarder le plus vers l'arrière possible. Encore 3 respirations ici. Et on revient positionner le buste vers l'avant. Et on va poser la main gauche au sol ou sur une brique, si jamais la brique peut servir. Vous pouvez aussi utiliser la brique ici pour venir positionner la main. Et on va venir lever la main droite vers le ciel, encore une fois dans un twist. Et on regarde vers le ciel. Ok, encore 2 respirations ici. Et on repose les 2 mains de chaque côté du pied. D'ici, on repasse dans la planche. Inspire, avance les épaules et descend. On buste sur le tapis. Expire, pardon. Inspire, lève le buste dans un cobra. Et expire, viens passer dans un chien tête en bas. On va prendre 2 respirations ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspiration, tu lèves la jambe gauche le plus haut possible. Tu viens passer sur les doigts de pied et tu viens positionner ton pied gauche entre les 2 mains. Ok, inspire, main vers le ciel. Fente haute. Prenez le temps de bien ancrer le pied gauche au sol, de tendre la jambe arrière, de trouver un bon équilibre. Et on va venir placer les mains devant la poitrine et pivoter le buste cette fois-ci sur la gauche. Donc le coude droit sur la jambe. Et on vient pivoter un sédant du coude pour regarder vers l'arrière. Encore une respiration. Et remonte. Reviens dos droit. Ici, on vient positionner le bras droit au sol et le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le ciel. 3 respirations ici. Et on revient positionner les 2 mains de chaque côté du pied. On passe dans la planche. Inspire, avance légèrement les épaules. Expire, descend. Inspire, cobra. Et expire. On vient se positionner quelques instants dans la posture de l'enfant. Genoux écartés, pieds ensemble. Front au sol. On va prendre quelques respirations ici avant d'enchaîner sur un deuxième tour. Encore 2 respirations. Et pieds flex, on vient marcher à l'avant du tapis pour positionner
Les pieds entre les mains, relâche la tête. Tu peux poser ton buste, ton ventre sur tes cuisses. Et inspire, viens dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Posture de la montagne. Tu peux venir fermer les yeux quelques instants, Tadasana. Observe ce qui se passe dans ton corps. Observe aussi l'intensité que tu mets dans les postures. Si jamais tu veux mettre un petit peu moins d'intensité, tu peux poser un genou au sol ou les deux. Tu peux t'aider d'une brique. Quand on est en chien tête en bas, tu peux aussi passer en posture de l'enfant. Tu es libre d'ajuster le niveau d'intensité si besoin. Et on est parti. Ouvre les yeux, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Ici, pose les mains au sol et passe dans la planche. Avance les épaules et descends le buste sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ici, directement, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Et expire, pose le pied droit entre les deux mains. Inspire, fente haute. On va rester quelques respirations ici. Trouve ton équilibre, ton ancrage au niveau du pied. Et viens placer les mains devant la poitrine. On va faire un twist à droite. Donc, coude gauche sur le genou droit et viens pivoter vers la droite. Et tout le monde. Encore 3 respirations ici. Si c'est trop dur, vous pouvez aussi poser le genou arrière sur le sol. Et remonte. On revient au centre. On relève la poitrine. Et ici, on va venir poser la main gauche au sol, à côté du pied ou sur une brique. Et inspire, main vers le ciel. On regarde vers le ciel, on pivote la poitrine. Et tout en gardant les 2 bras ouverts, on va venir relever le buste dans un twist avec les bras parallèles au sol. Donc on continue de regarder vers la droite. Ok tout le monde. Et ici on va revenir pivoter les bras vers le ciel dans une fente haute et repivoter de nouveau de l'autre côté pour passer dans ce qu'on appelle un guerrier 2. Donc ici, la jambe arrière est tendue également, mais le pied est posé au sol à 90 degrés et la jambe avant pointe vers l'avant. Donc vous jouez avec l'intensité ici. Soit vous avez la jambe avant à 90 degrés, soit un petit peu plus haut. Ça va être plus ou moins dur en fonction de ce que vous choisissez ici. Et on vient positionner les bras parallèles au sol dans un guerrier 2. On regarde vers l'avant du tapis. Encore 3 respirations ici. Et on va venir pivoter la main avant et venir placer dans un guerrier renversé, inversé. Donc on pivote les 2 bras pour venir poser la main arrière sur la jambe arrière. Et avec la main droite, on va chercher loin vers le ciel et vers l'arrière pour venir chercher une sorte de cambrure dans le dos tout en allant cherchant vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Et on revient, bras parallèles au sol. Ici, on va venir placer les pieds, les 2 jambes tendues et les pieds à peu près parallèles, légèrement rentrés. Il faut que la tranche externe du pied soit parallèle. Donc, ça veut dire que les orteils sont un petit peu rentrés vers l'intérieur. Donc, vous avez les 2 jambes qui sont tendues. Et on va venir dans ce qu'on appelle la flexion avant jambe écartée. Donc, vous trouvez
Un écartement, vous allez explorer un petit peu. Si c'est trop proche, vous jouerez avec l'écartement de vos jambes. Et ici, on va venir passer dans une flexion. Donc, je vous montre rapidement. On vient descendre dos droit, puis on vient placer les mains au sol et ramener le buste le plus possible vers les jambes et le haut du crâne vers le sol. Donc ici, on essaie de pas trop arrondir le dos. C'est un mouvement qui va partir du bassin, c'est-à-dire qu'on pivote à partir du bassin. Tac, 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 tac. C'est vraiment le bassin qui vient pivoter et le dos qui reste le plus droit possible. On n'est pas sur un mouvement où on vient arrondir le dos comme ça. C'est plutôt le bassin qui vient pivoter. OK? Donc, on commence les deux jambes écartées, les tranches externes des pieds parallèles. Vous choisissez l'écartement des jambes. Hein. Forcément, plus c'est écarté, plus vous allez avoir de la facilité à venir toucher le sol, mais c'est vraiment en fonction de votre sensation. Et on va commencer les bras parallèles au sol, le dos droit. Et ici, on va venir descendre. On va essayer de garder les jambes bien tendues et engagées jusqu'à avoir le dos à peu près parallèle au sol. Et ici, on va venir déplacer les mains à peu près entre les deux pieds et venir continuer de descendre en essayant de garder le dos droit qui s'allonge vers le sol le plus possible. Vous pouvez ensuite venir relâcher la tête dans un mouvement comme si vous vouliez poser le haut du crâne vers le sol. On va rester 5 respirations ici. Essayez d'engager les cuisses, de sentir que vos cuisses sont engagées pour protéger entre guillemets les genoux. Venir, s'il faut, micro-plier un petit peu les jambes. Et on essaye de poser les mains sur la ligne entre les deux pieds. Les mains ne sont pas trop vers l'avant, sont plutôt entre les deux pieds pour venir rapprocher le buste des pieds. Encore une respiration ici. Et on va venir relever le buste. On peut garder les mains au sol et venir placer le buste à peu près parallèle au sol. Ici, on va placer la main gauche au milieu, sur le sol ou sur une brique. Et on va venir pivoter main droite vers le ciel. On regarde vers le ciel et on essaye de ne pas pivoter les hanches, c'est-à-dire que les hanches restent le plus possible parallèles au sol. C'est-à-dire que dans la posture où vous avez les deux bras vers le sol ou dans la posture où vous avez un bras vers le ciel, la position des jambes et des hanches doit rester identique. Encore 2 respirations ici. Et on revient, on va changer de sens. Donc tu vas poser la main droite au sol ou sur la brique et venir pivoter la main gauche vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Et on revient les deux mains vers l'avant. Ici, vous pouvez poser les deux mains sur les hanches et on va venir remonter le dos à la force des jambes et du dos. On revient dos droit. Ici, vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds ensemble et on va venir pivoter vers l'avant du tapis. Donc ici, on a le pied avant qui va pointer vers l'avant et le pied arrière, je ne sais pas si vous voyez très bien, qui est à 45 degrés, avec les deux talons à peu près sur la même ligne. Donc on pivote les hanches. Tout à l'heure, on avait les hanches sur le côté. Là, on va mettre les hanches vers l'avant. Si besoin d'écarter un petit peu les pieds pour laisser plus d'espace aux hanches pour pivoter, vous pouvez faire ça, mais vous devez vraiment avoir les deux hanches face à l'avant du tapis. L'ouvre un petit peu sur le côté comme ça. Essaye de pivoter pour que tes hanches elles viennent vraiment face à l'avant du tapis. Dans l'autre sens. Yes. OK. De là, on a les deux jambes tendues et on va venir placer les mains devant la poitrine et essayer de descendre dos droit jusqu'où vous pouvez. On essaie de garder la même position des hanches. Vous pouvez vous arrêter le dos parallèle au sol, par exemple. On essaie de garder le dos droit et de se grandir le maximum. Et si on essaie de garder les deux jambes tendues, voilà, on reste dans un premier temps dos parallèle au sol. Et si vous vous sentez de descendre un petit peu plus, vous pouvez explorer d'aller un petit peu plus bas.
On essaie de garder les 2 jambes tendues, un certain équilibre et on va venir poser la main gauche au sol ou sur une brique pour avoir un petit peu plus de hauteur et pareil, on va venir dans un twist. Donc si possible, louche, c'est tu pas de brique, mais si vous avez un petit lit ou je ne sais quoi, ça peut aider d'avoir un petit peu de hauteur ici avec la main. Et ici, on va venir pivoter, main droite vers le ciel, en essayant de garder les hanches vers l'avant, les jambes tendues et on regarde vers le plafond. OK. Ouais, dans ce genre de position, c'est vrai que la brique, ça aide quand même pas mal. Encore 3 respirations ici et on revient. Vous pouvez repositionner les 2 mains devant la poitrine, relever le buste et on revient directement à l'avant du tapis dans Tadasana. Vous pouvez fermer les yeux, normalement ça chauffe un petit peu dans les jambes. Quand on est dans des postures comme ça, essayez de vous entraîner à venir contracter les jambes. Je sais pas si vous le sentez quand vous contractez la cuisse, vous avez comme votre rotule qui remonte un petit peu ou même quand vous regardez, bon, je sais pas si ça va se voir là, mais quand vous avez les jambes qui sont pas forcément engagées, quand vous avez la jambe qui s'engage, vous avez un peu le genou qui remonte à moitié. Ça va vous aider dans les postures comme ça pour avoir des jambes solides et si jamais vous avez, des petites douleurs dans les jambes ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi venir plier, mais vraiment très légèrement les jambes, c'est ce qu'on appelle un micro-pliure, micro-flexion. Ça se voit quasiment pas, mais vous, ça va vous permettre de sentir une petite différence en étant bien engagé, un tout petit peu plié au niveau des genoux. Ça vous permet d'avoir un meilleur ancrage. Donc, vous pourrez essayer. Déjà dans la posture de Tadasana, si vous contractez les cuisses, peut-être que vous le sentez, ce mouvement de la rotule qui remonte un petit peu. Dans les postures, c'est pas mal de créer cet, engagement-là pour pouvoir avoir des jambes solides. Donc on va refaire tout pareil de l'autre côté. Faire une respiration ici, on est reparti. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Pose les mains au sol, passe dans la planche. Avance légèrement les épaules et descends ton buste sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Directement, inspire, lève la jambe droite. Tu peux monter sur les orteils pour faire plus d'espace et venir placer ton pied droit entre les 2 mains. Inspire. Mince, c'était la jambe gauche qu'il fallait faire. Repasser dans le chien tête en bas. On va repartir à gauche, on l'a déjà fait à droite. Je me suis trompée. Donc reprenez par du chien tête en bas. Vous pouvez venir inspirer jambe gauche. Expire, on place la jambe gauche entre les 2 mains. OK, on est bon. Inspire, main vers le ciel. Trouve un bon ancrage au niveau du pied. Trouve ton équilibre, jambes fortes. Et viens placer les 2 mains au niveau du cœur et pivote ton buste à gauche. Et si tu viens t'aider du coude pour pivoter, regarder vers l'arrière. Encore 2 respirations ici. Et inspire, remonte dos droit. Prépare-toi à venir positionner la main droite au sol et main gauche vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Et on va venir relever le buste en gardant les 2 mains tendues. On pivote dans un twist pour avoir les 2 bras parallèles au sol. Et on est encore dans un twist. Donc Lou, faut que tu regardes de l'autre côté. Pivote, 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 pivote. Yes. Et Hélène aussi. OK, vous êtes bon. – 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 –– – –– –– –– –– –– – 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
Et inspire, main vers le ciel. Expire, on vient ouvrir de l'autre côté dans un pardon, guerrier 2. Donc ici, vous avez les hanches et les épaules ouvertes sur le côté, le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis, pied avant pointé vers l'avant et on vient regarder vers la main avant. OK pour tout le monde, encore 2 respirations. Et on vient pivoter la main avant vers le ciel et on passe dans un guerrier inversé. On vient chercher loin vers le ciel et vers l'arrière avec la main gauche et on regarde la main qui est au ciel. Encore 2 respirations ici. Et on revient bras parallèles au sol. Ici, on vient rentrer les pieds pour avoir les pieds parallèles. On va passer directement dans la flexion. Donc, trouvez un écartement qui vous va bien. Jambes tendues, on peut venir contracter la cuisse pour venir remonter la rotule. Et d'ici, on vient pivoter vers l'avant, bras tendus, dos droit, jusqu'à arriver à peu près le dos parallèle au sol. De là, vous allez poser les mains entre les 2 pieds, plus ou moins sur la ligne qui est entre les 2 pieds. Et on continue de descendre le buste pour venir rapprocher le ventre des cuisses, relâcher la tête. Et avec le temps, venir rapprocher le haut du crâne vers le tapis, vers le sol. On a les jambes bien tendues, bien engagées. Peut-être légèrement micro-pliées, mais très, très légèrement. Encore 3 respirations ici. Et inspire, remonte le buste à peu près parallèle au sol et viens positionner tes mains. On va commencer par le côté gauche, donc main droite placée au milieu, sur le sol ou sur la brique, et main gauche vient vers le ciel. On regarde vers le ciel. Encore une respiration. Et on change de côté. On vient passer la main gauche au sol, main droite vers le ciel. On essaie de garder la position des hanches, de ne pas laisser les hanches pivoter. Et revient les 2 mains au sol. On vient positionner les mains sur les hanches et on remonte le buste tout doucement avec la force du dos et des jambes. De là, on vient pivoter les jambes. Donc, on a la jambe gauche à l'avant, la jambe droite à l'arrière, face à l'avant du tapis. Donc, on vient pivoter les hanches, le pied avant pointé vers l'avant, le pied arrière à 45 degrés. Idéalement, les 2 talons sur la même ligne. Si ça vous aide pour ouvrir les hanches ou pour avoir plus d'équilibre, vous pouvez aussi ouvrir un petit peu le pied. Donc, soit les 2 talons sur la même ligne, soit vous écartez un petit peu vers l'extérieur pour vous aider. Ici, on a les hanches qui pointent bien vers l'avant. Jambes tendues, main devant le cœur. Et on vient pivoter le buste, dos droit, pour aller placer le dos parallèle au sol. Ici, on vérifie sa position, les pieds bien ancrés, les hanches vers l'avant. Et si on veut aller un petit peu plus bas, on descend le dos droit. On essaie d'ouvrir la poitrine, d'empêcher le dos de s'arrondir. Encore 2 respirations. Et ici, on vient poser la main droite au sol ou sur une brique. Et on vient pivoter à gauche cette fois-ci. Main gauche vers le ciel. On regarde vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Et on revient. Les 2 mains au sol.
Main devant la poitrine, on remonte, dos droit. Une fois qu'on est arrivé en haut, on vient positionner les 2 pieds à l'avant du tapis, les mains de chaque côté du corps, Tadasana. Tu peux fermer les yeux un instant. Et on va venir directement sur des postures au sol. Donc tu peux venir te positionner sur les genoux. On va commencer par un chameau. Je pense qu'on a peut-être déjà fait ensemble. Non, pas avec tout le monde. Donc ici, dans la posture du chameau, on va venir se positionner les jambes à peu près largeur de hanche sur les genoux et les pieds flex dans un premier temps pour avoir plus d'équilibre et plus d'espace. Ensuite, on va venir poser les mains sur les fesses et on va venir rapprocher un petit peu les hanches vers l'avant. Une fois qu'on a ça, on va positionner le haut du corps. Donc on va essayer de rapprocher les omoplates dans le dos, les coudes le plus possible entre eux et venir ouvrir la poitrine comme si quelqu'un venait vous tirer sur le soutien-gorge, vous tirer la poitrine vers le ciel. Donc regardez, vérifiez bien cette position au niveau du haut du corps, coude le plus serré possible, omoplate serrée, poitrine ouverte. Et de là, si c'est accessible pour vous, vous pouvez venir relâcher la tête vers l'arrière et en vous appuyant sur les fesses, venir chercher un petit peu plus vers l'arrière pour venir cambrer le dos en vous appuyant sur le haut des fesses. Donc venez chercher la cambrure ici tout en gardant les hanches vers l'avant. Imaginez peut-être que vous avez un mur face à vous, c'est possible de le faire aussi contre un mur. Les hanches ne doivent pas se décoller du mur, donc on vient chercher la cambrure vers l'arrière, les hanches toujours vers l'avant. Et d'ici, en s'aidant des mains, on vient remonter. On peut venir s'asseoir sur les talons, genoux ensemble. On peut fermer les yeux un instant. Et on va venir attraper les talons avec les mains. Donc ici, vous attrapez vos talons derrière et on va faire une posture inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de venir en extension de la colonne, on va venir arrondir le dos. Donc ici, vous allez arrondir le dos en commençant par la nuque. Donc vous placez le menton dans la poitrine et on vient enrouler, 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 enrouler le dos jusqu'à poser le haut du crâne sur le sol devant les genoux. Donc ici, vous avez le haut du crâne au sol. Et une fois que vous y êtes, on inspire et on vient relever les fesses pour venir arrondir l'ensemble du dos. On essaye de mettre assez peu de poids dans la tête. La tête touche le sol, mais c'est pas un appui avec beaucoup de poids. Et ici, on vient pousser dans le dos et dans les mains pour venir arrondir toutes les zones du dos. Ok, Hélène, tu peux lever les fesses. Tu peux lever. Une fois que tu es arrivé le crâne au sol, tu peux venir lever les fesses pour avoir les jambes presque à 90 degrés. Voilà, c'est ça. Encore de respiration ici. On pense à rentrer le ventre, rapprocher le nombril de la colonne. Et tout doucement, on va dérouler. Donc, vous pouvez reposer les fesses sur les talons et venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Et de nouveau, assis sur les talons, vous pouvez fermer les yeux un instant. Et on va refaire une fois le chameau. Donc, je vais vous guider dans la même option que tout à l'heure. Je vous montre juste l'option d'après si vous voulez la faire, s'il n'y a aucune obligation. Donc, on a les pieds qui sont pointés flex. Et donc, on vient se positionner dans la première option qu'on a vue ensemble. De là, si vous êtes à l'aise, parce que c'est une posture qui est assez intense, vous pouvez venir attraper les talons. Donc ici, vous avez la main dans cette position, c'est-à-dire que l'intérieur de la main vers l'intérieur, vous avez le pouce qui vient attraper vers l'extérieur. Et ici, vous pouvez venir attraper les deux talons et venir dans la posture complète, relâcher la tête ou garder le menton à la poitrine. Ça peut être un petit peu effrayant parfois de relâcher la tête. Et ici, on vient garder ce mouvement de la poitrine qui vient s'ouvrir. Et quand on remonte, on vient s'aider des mains
pour remonter doucement et retrouver la posture debout. Donc c'est parti, commencez par les options qu'on a vues tout à l'heure. On rapproche les hanches vers l'avant, on positionne les mains sur les fesses, coudes rapprochés dans le dos, omoplate rapprochée dans le dos, la poitrine qui s'ouvre et on vient vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez venir attraper les talons. OK. Ou rester dans la première option, ça marche aussi. Encore 2 respirations ici. Et si vous avez la tête vers l'arrière, on vient rapprocher le menton de la poitrine, puis les mains sur les fesses, on s'aide à remonter tranquillement et on revient s'asseoir sur les talons. Ça va pour tout le monde cette posture? Bof. Mais du coup, travaille surtout la première option, Axel, pour être bien à l'aise dans cette posture-là. Normal que ça mette du temps après, de pouvoir attraper les talons, c'est pas forcément, accessible pour tout le monde. On va refaire une fois la posture du lapin qu'on a fait juste avant pour venir de nouveau arrondir le dos. Donc vous pouvez vous placer assis, attraper les talons et de la même manière à votre rythme, on vient arrondir le dos, placer le menton dans la poitrine jusqu'à poser le crâne au sol et une fois qu'on a le crâne au sol, hop, on vient arrondir encore plus en levant les hanches. On pense à rentrer le ventre, rapprocher le nombril de la colonne, encore quelques respirations ici. Et tout doucement, tu peux venir dérouler la colonne, venir te rasseoir sur les talons. Peut-être fermer les yeux un instant. Ces 2 postures, le chameau et le lapin, c'est des postures qui sont assez intenses. Donc si vous avez des émotions qui remontent, si vous voyez un peu des étoiles, si vous avez la tête qui tourne, c'est normal, vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux un instant. Et on va passer sur assis sur le tapis, les pieds vers l'avant, on va venir faire un twist assis. Donc ici, on va placer en premier la jambe droite sous la jambe gauche. Donc la jambe droite vient celle-ci vient se placer sous la jambe gauche, pliée avec le talon à côté de la fesse gauche et le pied gauche, lui, vient se placer, posé sur le sol juste devant. On essaie de vérifier que vous avez les 2 fesses bien au sol, que vous avez pas une fesse qui remonte. Il faut que les 2 fesses soient bien assises sur le sol. Vous jouez avec, la position de vos pieds pour avoir le bassin bien ancré au sol et de là, on va venir placer la main droite à l'arrière pour venir aider à tendre le dos, avoir le dos bien droit et avec la main gauche, on vient chercher vers le ciel pour venir tendre le dos, placer le coude hop là, je me suis trompée. Main gauche à l'arrière. Main gauche à l'arrière, on vient tendre le dos, main droite vers le ciel et on vient placer la main droite contre le genou. Une fois qu'on a ça, on vient pivoter les épaules, puis regarder vers l'arrière. Donc on s'aide du coude pour venir pivoter un petit peu plus le buste et c'est vraiment un mouvement qui part en premier lieu du milieu du dos, puis du haut du dos des épaules, puis avec le regard et la nuque vers l'arrière. À chaque inspiration, tu viens pousser un petit peu plus avec ta main pour tendre le dos vers le ciel et à chaque expiration, tu pivotes vers l'arrière. Et tu peux revenir tout doucement vers l'avant. On va changer la position des pieds. Donc cette fois-ci, le pied gauche vient au sol, le pied droit vers l'avant. Positionner les hanches pour avoir les 2 fesses bien ancrées dans le sol. Et cette fois-ci, on a la main droite qui vient dans le dos pour venir lever le buste. Avec la main gauche, on vient chercher vers le ciel et on vient placer le coude gauche
contre le genou. D'ici, on vient pivoter en s'aidant du coude pour pousser le buste vers l'arrière. OK, tout le monde et on vient garder le dos le plus droit possible. À l'inspiration, tu viens garder le dos droit, te grandis et à l'expiration, tu viens pivoter un peu plus et regarder vers l'arrière. OK, tu peux venir pivoter de nouveau et on va venir s'allonger sur le dos. Une fois qu'on est sur le dos, on va venir faire un dernier twist allongé. Donc ici, les 2 pieds au sol, on vient croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et on a les genoux croisés. On n'a pas la jambe comme ça, on a vraiment les genoux croisés. Ouais, comme ça. Vas-y, Louvre, croise les jambes, comme ça. Yes, on est bon. Ça va Hélène, tu nous as retrouvés. Ouais, j'ai Pas perdu. de souci. Du coup, je Ici, sais pas. tu viens ouvrir les bras de chaque côté et laisser tomber les genoux vers la gauche. Tu peux regarder vers la droite. OK. Et on essaie de garder les 2 épaules bien au sol. Tu peux remonter tout doucement à ton rythme. On va venir changer l'écartement des jambes et cette fois-ci, laisser tomber les genoux vers la droite et regarder vers la gauche. Et tu peux remonter tout doucement et on va venir se placer dans la posture du Shavasana. Donc tu viens allonger les jambes cette fois-ci, les bras le long du corps. Si tu veux boire un petit peu d'eau ou te couvrir, c'est le moment. Et tu peux venir t'allonger dans la posture du Shavasana. Profites-en pour faire un petit scan du corps, des pieds à la tête pour vérifier que tu laisses toutes les parties de ton corps se relâcher. Laisse tes pieds se relâcher, tes mollets, tes genoux, tes cuisses, tes fesses, tes hanches, ton ventre, ta poitrine, tes épaules, tes mains, tes bras, ton cou, ta mâchoire, ta langue, tous les muscles de ton visage. Sens ton corps s'alourdir dans le sol. Shavasana. On va rester quelques minutes en silence.
peux bouger tes doigts de pied, tes doigts de main légèrement pour retrouver un peu de mouvement. Et tranquillement à ton rythme, tu peux rouler sur ton côté droit. Et prends un instant pour te féliciter d'avoir pratiqué aujourd'hui, pour te remercier d'avoir pris ce temps pour toi. Tu peux te faire un petit câlin à toi-même. Et tranquillement, à ton rythme, tu peux venir te rasseoir les yeux fermés en tailleur. Et on va venir frotter les mains ensemble pour créer de la chaleur. Tu peux placer les mains sur les yeux, sur le visage. Peut-être te masser le visage au niveau des tempes, au niveau des joues. Et tu peux ouvrir les yeux. Merci à tous d'avoir participé à ce cours. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, Vous me direz ce merci. que vous en avez pensé. Normalement, les torsions, ça... Comment dire? Bah, c'était dur, mais ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien. Ça Ouais. fait du bien, ça remet